Pour les nouveaux bacheliers là, c'est tellement simple, ce n'est que ça. Vous voyez comme ici, elle a les poings fermés, les bras le long de la boucle du pantalon. C'est sur une poitrine la bombée, il faut le faire. Maintenant, on se suit là, s'il vous plaît. On se suit. Maintenant, je vais commander le quart de vous. Mettez-vous au repos comme ça. Alors, quand je commande le quart de vous, quand je dis pour l'ensemble, faites comme ça. Tout simplement. Inutile de taper puisque ça va ratatiner. Ok? Donc, vous faites tout simplement comme ça. Ok? Repos, on va essayer. Et quand on est au garde-robe, on ne tourne pas. Hein. C'est seulement ça. Ok? Repos. Où sont les gens qui vont chanter? Ou bien tout le monde chante? Sam. C'est tous concordat, frappé par la faute, le lion rouge a rugi, le donne de la brousse. Donc bon s'était lancé, dissipant les ténèbres, soleil sur notre heureux, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule, mais plus que frères au Sénégal et debout, unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt, salut Afrique. Repos. Assis.
Baba am bac à 16 ans. Mu def université Cheikh Anta Diop. Mu def université Cheikh Anta Diop. Ali def fan lettre. Baba def lettre. Ali xool xamatul lu muy def ba lu def Baba def. Man mu woote conseil familial. Mu ko papa man sama jikko bi sonal na lu ma def mu def. Daw naa ba dugg fan lettre te scientifique laa woon. Mu topp ma léegi nag bàyyi ma ak moom Ali ubbi lu ñàkk fayda alimentation laa wax de luy am si alimentation am na Baba gis loolu xamul lu muy def mu ne ko xaaral te dina ma xam Baba tamit jël ubbi Baba alimentation Mesdames, Messieurs les responsables des commissions jeunesse des conseils municipaux de Sokone, Diossone et Toubacouta. Mesdames, Messieurs les responsables des commissions environnement des conseils municipaux de Sokone, Diossone et Toubacouta. Monsieur le président de la branche de ILCA. Messieurs les staffs nationaux de ILCA Sénégal, le directeur exécutif, Monsieur Jean Basset, et le président du conseil national, Monsieur Adrien Kouli. Monsieur le directeur du centre de promotion et de réinsertion sociale, Monsieur le directeur national des aires maritimes protégées, chers volontaires, en mes qualités de directeur du camp, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour la promptitude de votre calendrier chargé. Les objectifs de ce camp sont pour nous d'être des pionniers dans la mise en place des aires maritimes protégées et l'initiation des jeunes dans la gestion de l'affaire environnementale et des changements climatiques, ainsi que la conscientisation citoyenne des jeunes et l'assimilation de leurs responsabilités. Donc, dans le cadre de ce camp, nous sommes prêts à régénérer la biosphère de Sokone jusqu'en Mauritanie. Si bien sûr, vous acceptez de nous accompagner. Et comme impact final, le développement socio-économique, entrepreneurial et professionnel des populations locales et surtout des jeunes. C'est pourquoi nous pensons en perspective à Sokone 2, Sokone 3 et Sokone 4. Je voudrais conclure mes propos en m'exprimant des remerciements au plus haut degré à l'endroit de Monsieur le maire de Sokone, dont Madame le maire représente ici. Nous voulons remercier pour la spontanéité de sa diligence, car il n'a su que le choix de la réalisation de ce camp à Sokone il y a juste 15 jours. Et malgré cela, il a tenu à en faire son affaire. Et sa présence, montrée aujourd'hui par Madame le maire, en est le preuve. Et en votre présence, Madame le maire, nous voulons remercier grandement pour dire infiniment votre responsable de la commission jeunesse qui, malgré un budget étriqué, a tenu, après instruction de votre maire, à faire l'effort de participer à hauteur de 100 000 francs. Et ces 100 000 francs ont été transmis en nature, sans compter les dépenses réalisées en communication et en prise en charge du transport, de la logistique du camp. Tous les ustensiles de cuisine que vous voyez là, les plats et les sachets d'eau qu'on voit actuellement, ça vient de la commission jeunesse de la commune de Sokone. Mesdames, Messieurs les membres de cette auguste assemblée, prions pour que ce modèle de camp, à jamais,
soit une réussite pour les autres à venir. Merci. Donc, je suis le président du Conseil national IMCA Sénégal et je suis également le coordinateur de la zone Ouest-Afrique de IMCA Alliance africaine. Voilà. Bon, moi, je ne vais pas faire un discours formel. Hein. C'est un plaisir d'être là parce que je suis de Sokone, en fait. J'ai grandi ici à Véziac, à côté de Chavanel. Et bon, voilà, c'est une très bonne motivation pour moi de venir ici parce que quand on m'a dit le camp de Sokone, je me suis rappelé que nous, on était jeunes ici à Sokone, on ne faisait pas de camp. Et pour nous, nous sommes aujourd'hui peut-être responsables de la situation de dégradation de la mangrove parce qu'on n'a rien fait à l'époque en tant que jeunes. On jouait au football avec Kelefa ici et c'était tout. C'était ça les vacances. Et donc je suis heureux aujourd'hui qu'on ait des jeunes qui viennent d'abord de la région de Kaolack. Vous avez des jeunes qui viennent de Dakar, de Ziguinchor, d'Angleterre, qui viennent d'Angleterre. Voilà. Voilà. Donc ils viennent à peu près d'un peu partout au Sénégal pour le 5e camp écologique. Nous avons commencé à la Langue de Barbarie. Et l'autre jour, j'étais fier de voir le ministre de la Jeunesse accompagner les scouts qui nous ont suivis. Ben, le camp écologique, maintenant, c'est une institution, mais il faut dire que celui qui a démarré à nous mobiliser à la Langue de Barbarie, c'est bien, c'est pas par hasard qu'il est là. Il est toujours dans les commencements, lui. Je ne sais pas s'il sera toujours dans les finitions, mais il est toujours dans les commencements, c'est le colonel Ablaye Diop, il faut applaudir. Madame le maire, IMCA est reconnu pour les camps. Dans le monde entier, nous sommes les champions des camps. Actuellement, vous avez un bateau qui vogue vers le Japon avec 3000 jeunes qui sont en camp croisière. Vous allez aujourd'hui aux États-Unis, vous avez un camp où vous avez 5000 jeunes. Et nous avons amené, pendant les 33 ans qu'on a fait au Sénégal, plusieurs jeunes dans ces camps internationaux. Au Canada, en Europe, aux États-Unis. Au Sénégal, nous sommes en passe de devenir également les champions des camps. Parce que chaque année, nous avons le camp national. Nous avons le camp écologique. Nous venons d'ajouter le camp agricole. Actuellement, nous sommes en train de faire un camp agricole à CEFA. Et c'est un concept de camp innovant. Puisque désormais, dans les camps, on ne vient plus seulement travailler, mais on vient faire de l'immersion agricole. On vient faire de l'immersion entrepreneuriale. Et le camp de Sokone va être le premier camp d'immersion environnementale. Les jeunes vont venir apprendre les métiers verts, les services écosystémiques. Ils ne vont pas seulement reboiser. Mais nous ne faisons que commencer. Et donc, c'est pour moi un plaisir, vraiment, de voir la jeunesse de Sokone mobilisée. Parce que nous n'avions pas fait comment. J'espère que les années à venir, nous saurons consolider cela. Et comme j'aime à le dire, nous cherchons les hectares à reboiser. Nous attendons que vous nous donnez du travail. Nous sommes prêts. Et nous sommes des bénévoles. Nous sommes des bénévoles. Donc, nous ne demandons rien du tout. Nous demandons simplement à travailler. Ce qu'on nous donne, on mangera. Et on cotisera pour revenir ici, pour faire le travail ici à Sokone. En tout cas, pour ma part, en tant que président de IMCA Sénégal, j'espère, et mon ambition est, que dans les années à venir, dans chaque commune du Sénégal, on ait un camp. Parce que vous avez vu, on a deux types de jeunesse. Les jeunes qui viennent bénévolement s'engager et les autres. Il faudrait que les autres soient avec nous. Parce qu'à ce moment, avec cette jeunesse sénégalaise, on donnera plus de respect pour le Sénégal. Je vous remercie. Donc, salam alaikum tout le monde. Bon, comme je suis toujours au commencement, on avait commencé en 1994 à Popongué. Et à l'époque, il y avait des jeunes qui venaient de Dakar et il y avait des jeunes du terroir. Et j'aurais souhaité qu'avant de commencer, que les jeunes du terroir, les jeunes de la localité viennent se mettre ensemble avec les jeunes d'ici pour qu'on parle, puisque c'est eux qui doivent assurer la pérennité. Donc on ne doit pas prononcer le discours sans eux. Je vais les chercher. Il faut qu'ils viennent. Comme la mairesse, j'ai tenu à ce que ces jeunes-là soient présents pour écouter notre discours. Puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un commencement, c'est-à-dire
une communauté qui se mobilise pour prendre en charge son environnement. Et celui qui parle de prendre en charge les questions d'environnement, c'est une question d'avenir. Et ces jeunes doivent être les porteurs. Et donc le discours que nous sommes en train de prononcer, l'acte que nous sommes en train de poser, c'est eux qui doivent être les dépositaires. Qu'ils en soient conscients aujourd'hui ou non, mais peut-être d'ici la fin du temps, ils en sauront plus. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a moins d'1 mois, le maire de la commune de Sokone a écrit au ministère de l'Environnement pour solliciter un appui pour la mise en place d'une aire marine protégée. Et en ce sens, donc, moi, le ministre m'a imputé cette lettre avec une réponse favorable et m'a instruit de venir me mettre à disposition du conseil municipal de Sokone pour voir la faisabilité de cette aire marine protégée. Donc, c'est important. Une aire marine protégée, on peut la prendre puisque la région de Fatick contient le plus grand nombre d'aires marines protégées. Mais est-ce que ces jeunes qui sont là le connaissent? Bon, ils iront à Gaston Berger, l'autre va leur poser les questions, le professeur Colli, sur, par exemple, l'état de conservation des ressources naturelles dans leur terroir. Ils ont certes le bac, mais est-ce qu'ils pourront répondre? Zéro, ça sera zéro. Non, c'est extrêmement important, puisqu'il s'agit de ça, puisque ce sont des thématiques émergentes. Aujourd'hui, vous voyez à travers la planète tout entière, les gens se mobilisent pour la préservation de l'environnement. Pourquoi? Ce n'est pas un luxe, mais c'est une question de vie. Et Sokone se trouve où? Sokone se trouve dans une réserve de biosphère. Est-ce que les jeunes là qui viennent d'avoir leur bac, ou bien même leur devancier, est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'une réserve de biosphère? Et pourtant, cette réserve de biosphère existe depuis 1981. Donc, reconnaissance créée par UNESCO. Donc, Sokone en fait partie. Sokone fait partie du site de Ramsar, zone humide d'importance internationale transfrontalière, la première créée au monde, entre le Nioué et le Saloum. Est-ce que les jeunes de Sokone en ont conscience? Sokone fait partie du site du patrimoine mondial de l'UNESCO, donc doublement parrainé par l'UNESCO. Est-ce que les jeunes qui sont là sont conscients de cette réalité? Last but not least, Sokone fait partie de la plus belle baie, des 7 plus belles baies du monde. Mais est-ce que ces jeunes qui sont là sont conscients de cela? Les jeunes qui ont quitté Angleterre, la France, pour venir vous joindre, quitter tous les différents coins du Sénégal, ils ont la même responsabilité que vous pour protéger cet environnement, puisque cet environnement ne vous appartient pas vous seuls, ceux de Sokone, mais c'est un patrimoine mondial. Donc, c'est pourquoi ça, il faut que vous le sachiez. Et le maire, en posant cet acte, en sollicitant donc cet acte, il s'est trouvé que INCA avait pris des contacts à Foundiougne pour organiser le camp écologique. Il y avait eu quelques complications, mais moi je lui ai dit, écoute, il y a quelque chose qui est en train de se tramer au niveau de Sokone, mais essayons de voir. J'ai essayé de voir M. Barreau de l'environnement, c'était difficile. J'ai eu M. Wouri Diallo, et dès que je lui en ai parlé, il m'a dit, je vais m'en référer au maire. Ça ne fait pas 10 jours. Et aujourd'hui, ce camp-là existe. Ça veut dire quoi? Il y a des porteurs, il y a des acteurs engagés ici dans la zone. Et la présence, la réalisation, l'exécution, comme vous avez dit avec la commission jeunesse, donc, et ce que j'ai dit, il y a des jeunes citoyens sénégalais qui veulent organiser un camp, ils ne demandent que du travail. Et vous m'aviez dit que vous aviez envisagé cette année de réaliser un reboisement de 2 hectares. Donc, ces jeunes-là, 2 hectares, c'est 2 jours de travail pour eux. Et ils sont là pour plus d'une semaine. Donc, il y a cette opportunité pour vous dire qu'en matière de conservation, il faut toujours développer des alliances. Des alliances interinstitutionnelles, puisque nous sommes là présents, mais des alliances aussi entre les réseaux de jeunesse.
Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de vouloir se faire entre les réseaux IMCA et peut-être les réseaux des jeunes de Sokone. Et il faut que ces jeunes de Sokone le comprennent qu'ils ne sont pas là comme des spectateurs, mais ils sont là puisque c'est à eux de le faire. Et j'ai cité Poponguine. Les premiers corps de volontaires camp écologique, on l'a fait en Poponguine, on l'a commencé en 1994. Il a dit le premier camp écologique que IMCA a organisé, c'était à la langue de Barbarie. Quand il a fallu organiser ce camp à la langue de Barbarie, il y avait des jeunes préparés. Mais comment ces jeunes ont été préparés? C'était des camps d'immersion comme celui-ci, où on a amené des éclaireurs de Saint-Louis qui ont passé 3 jours avec les jeunes de langue de Barbarie. Aujourd'hui, ces jeunes de langue de Barbarie sont les gestionnaires de leur aire protégée. Puisqu'ils ont appris en faisant. Et il s'agit de ça. Donc, Madame le maire, tout cela c'était une introduction pour dire en tout cas l'intérêt que nous en avons. Puisque au niveau du delta du Saloum, la direction des aires marines protégées a la réserve naturelle communautaire de Palmarin, qui est créée en 2001, a le Bambou, qui est créé en 2002. Il y a l'aire marine protégée de Gandoul dans la communauté rurale de Ngirna. Et il y a l'aire marine protégée de Sangomar, qui part des passades des communes de Palmarin et de Dionnoise. Et aujourd'hui, quand le maire nous a saisis, il y a un autre maire qui nous a saisis. Le maire de Soum. Eux aussi, ils veulent la même chose. Mais on s'est dit, donc, tout le monde est motivé. Chaque commune a les mêmes motivations. Et il se trouve que le maire de Sokone est aussi le président des maires de Foundiougne. Est-ce qu'on ne peut pas, dans la faisabilité de cette aire marine protégée, l'élargir? Et je pense que cet élargissement est cohérent puisque ça pourrait mettre en jonction les aires marines protégées de Gandoul dans le Toubacouta et l'aire marine protégée nouvellement créée de Gandoul dans la communauté rurale de Ngirna. Puisqu'il s'agit de quoi? De créer des espaces pour faire face aux effets des changements climatiques en termes d'atténuation. Et aussi en augmentant ou bien en maintenant la résilience des écosystèmes pour qu'au moins avec ces effets qu'on puisse créer des espaces dans lesquels au moins les ressources biologiques seront préservées pour l'amélioration des conditions économiques des populations qui en dépendent, surtout les populations insulaires. Et j'ai l'habitude de dire, moi avant je ne savais pas que Sokone était une île. Parce que quand on traverse la route, on n'en a pas une idée. Mais quand on fait le tour de Sokone, on se rend compte que Sokone fait partie, c'est la première île avant d'aller à l'intérieur des îles, puisque c'est entouré par de l'eau. Et il y a le ballon de Sokone qui se prolonge jusqu'au Diombos, donc qui se prolonge jusqu'à l'Atlantique. Et les WAF qu'on a en face sur la future, pas la future, sur l'actuelle promenade de Sokone, parce que aussi c'est un endroit pour moi, puisque tu habites là-bas, président, en face, Bézia, ces WAF constituent, en tout cas, recèlent beaucoup d'histoire. Et cette aire marine protégée qu'on va créer, je pense que va mettre maintenant le bouquet final pour la mise en œuvre de la réserve de biosphère du delta du Saloum. Réserve de biosphère, c'est quoi? C'est pour préserver la ressource naturelle, faire de la recherche-démonstration qui a pour finalité un développement économique et social. Et ceci, on le fera en perspective de l'IFR, de l'Université du Sine-Saloum, dont la partie la plus importante qui concerne la biodiversité, l'écotourisme, tout ce qui concerne le développement durable va être implanté à Toubacouta, donc toujours dans Sokone. Donc il faut être avant-gardiste et c'est ça, ce message, Madame le maire, qu'on voulait venir annoncer et surtout à cette jeunesse de Sokone pour qu'ils savent que demain, ils ne doivent pas rater le train de l'histoire. Et aujourd'hui, donc, ce n'est que le début du commencement. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour colonel. Je salue les experts techniques qui sont là, de la NEV, de l'ICAM,
de l'IMCA, la jeunesse de Sokone, le camp. Et je dis un bonjour tout à fait particulier à nos jeunes étrangers qui sont là parmi nous. Hi. Ça va être très difficile de parler après le colonel parce qu'il vous a fait un cours magistral. Je ne sais pas si vous avez tout retenu, mais pour ceux qui sont encore dans le doute ou qui n'ont pas tout compris, je vous envoie au site de l'IMCA. Quand on est jeune, il faut toujours se cultiver. Nous allons travailler avec vous. Nous vous accueillons pour que vous nous aidiez dans le domaine de la santé, dans le domaine du reboisement. Nous savons qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, tout le monde parle de réchauffement climatique. Donc nous avons beaucoup à faire dans notre contrée. J'ajouterai simplement que, avec tous les qualificatifs que le colonel vient de vous donner à propos de Sokone, nous sommes aussi dans le site et nous faisons partie des villes portuaires du monde. Nous nous sommes inscrits cette année, et tout ceci avec le dynamisme du maire de Sokone, Mamadou Moustapha Gueye, qui est non seulement maire de Sokone, mais aussi président du réseau des maires du département. Je déclare vos travaux ouverts. Je vous souhaite un très bon séjour et j'espère que nous sortirons tous enrichis, vous et nous. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Je pense que je ne vais pas revenir sur certains concepts techniques. Vraiment que le colonel a vraiment bien abordé ici. Je pense que le sujet est bien campé. Donc c'est tout un plaisir pour nous d'être ici devant vous parce que cela me rappelle beaucoup de choses. J'aurais même voulu être parmi ces jeunes de IMCA pour avoir fait un stage donc, de collectivité. Voilà exactement. Donc je sais vraiment, il y a quelque chose, comme dit le doyen, l'autre Mansour Mbaye, lorsque j'ai entendu ces jeunes-là chanter, hein, faire plaisir à tout le monde, comme le disait le vieux Mansour Mbaye, sama yaram dafa. Je pense qu'on a tout un programme, on aura tout un programme à réaliser ici au niveau de Sokone. Ça rentre dans le cadre d'un programme qui est ici au niveau de Sokone, qu'on appelle le programme régional de gestion durable des terres. Donc nous aurons donc à reboiser au niveau donc, de la forêt, je dirais même des forêts, étant donné que Sokone donc, est d'ores et déjà aire marine protégée, donc ça va toucher l'ensemble des forêts qui sont donc qui gravitent autour donc, de cette future aire marine communautaire protégée. Donc on a les différents écosystèmes. Il y a l'écosystème marin et l'écosystème terrestre. Donc on va reboiser au niveau donc, de la mangrove. Pour cette année-ci, donc on a prévu donc 6 hectares de mangrove à reboiser. D'ailleurs, dès demain, certainement, on aura une bonne partie des propagules qui sont en train d'être collectés au niveau de Nemaba. Donc au niveau de la forêt de Sokone, on avait un objectif cette année de 5 hectares à reboiser. Maintenant, nous allons revoir notre ambition à la hausse. Avec la présence donc, des jeunes de IMCA, donc on fera encore beaucoup plus. Donc tout ce qu'il faut est là donc, pour réussir cet objectif-là. On a suffisamment de plants qui sont produits au niveau de la pépinière communale de Sokone. On fera aussi, donc on va fixer toutes les berges donc, de Sokone. Je ne dirai pas de Sokone, mais toutes les berges donc, qui longent donc, le ballon. Vous savez que les problèmes que nous avons aujourd'hui au niveau de la mangrove, de l'écosystème mangrove, avec les phénomènes d'ensablement, donc on va essayer de tenter vraiment d'enrayer ce phénomène vraiment qui est très lourd de conséquences. Donc toutes ces berges-là seront, avec votre présence, prises en charge en essayant de les fixer autant que peut se faire. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire pour ne pas être trop long. Donc sachant qu'on va reboiser au niveau de la
forêts de Sokone, même des forêts qui environnent donc les forêts avoisinantes. Monsieur Diallo, stop, on va dire. Est-ce que vous avez entendu? Reboisement 5 hectares dans la forêt de Sokone. Ensuite? Même plus. Oui. Et aussi, on va faire du reboisement en zone mangrove. Donc, il est prévu de reboiser 6 hectares. Donc, reboisement 6 hectares en zone de mangrove. Donc, on va évaluer. Voilà, exactement. On va faire aussi des semis de rognier. Semis de rognier. Voilà, sur quelle exactement. superficie? Bon, là, c'est en termes de linéaire, voilà, exactement. Donc, retenons qu'on aura donc, toute la bande littorale de Sokone, qu'on aura à, comment dirais-je, à ensemencer. Donc, on fera des semis. Stabilisation, on a dit, voilà, les berges de Sokone. Voilà. Du boulon de Sokone. Voilà, ça, voilà. On va stabiliser, voilà. Vous l'avez noté. Voilà, les berges au niveau de Sokone. On a commencé depuis hier, mais on va vraiment continuer le processus. Voilà. En dernier lieu, étant donné que tout à l'heure, vous avez parlé d'emploi vert, on va, si vous le voulez bien, on va y greffer une autre activité de défense et restauration des sols en faisant donc du traitement de ravins. Vous savez que Sokone aussi donc, est assujetti à ce phénomène de ravinement. Donc dans la foulée, donc, on va initier à ces jeunes qui sont ici présents à la technique de cissage de gabion et aussi à la technique de pose de gabion. Tout ça rentre dans le cadre de cet objectif vraiment de protection de l'environnement. Formation en défense et restauration des sols. Voilà, on va évaluer. Voilà. Formation en défense et restauration des sols. Voilà, exactement. Donc on va poser des gabions au niveau de certaines ruelles de Sokone. Donc on le fera avec vous. Donc on va tisser ensemble et on va poser ensemble. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et vraiment, je vous remercie infiniment. Que nous nous sommes constitués en 5 groupes. Donc chaque groupe a un nom de quartier. Et que chaque groupe a des tâches à faire, le nettoyage, la cuisine, le ramassage et la corvée d'aller chercher le bois pour la cuisine. Donc, le programme se tient ainsi. Les matins, nous allons faire le reboisement selon les différentes zones où les responsables ont décrit. Donc, l'après-midi, c'est la sensibilisation qui suit dans les différents quartiers qui constituent nos 5 groupes. Mais pour le programme d'aujourd'hui, après la session d'ouverture, nous avons les groupes qui devront aller dans les quartiers et prendre contact avec les familles dans le but de discuter et de pouvoir voir comment travailler avec eux à ce que nous réussissons tous ensemble pour impliquer la communauté dans le travail du reboisement. Donc, après cela, le groupe qui est chargé du corvée ira faire les corvées. Maintenant, nous avons prévu toutes les matinées. Je pense que normalement, on aurait dû vous donner le programme à l'avance pour que vous l'ayez, mais par blessage de courant, nous n'avons pas pu tirer le programme. Mais juste avant que vous ne partiez, nous allons mettre ensemble par rapport à chaque jour, parce que tous les jours, du lundi au vendredi, nous allons faire le reboisement, les matinées, l'après-midi, la sensibilisation. Maintenant, la sensibilisation va porter sur certaines maladies comme le VIH, parce que nous travaillons aussi dans la sensibilisation de la santé. Nous allons faire la sensibilisation. Monsieur, nous avons programmé quelques après-midi comme formation. Donc, je pense que la formation pour la défense et la restauration des sols, ça, on va l'inclure dedans. Et pour comment protéger les aires marines protégées, la biosphère. Donc, si par rapport à votre calendrier, vous avez un jour dans la semaine que vous préfériez qu'on intègre pour la formation des aires marines protégées ou pour la formation des défenses et restauration des sols. Je pense qu'après on va en discuter pour prendre. Sinon aussi, le camp, nous sommes actuellement, comme je disais, j'aimerais beaucoup, c'est des programmes que je fais, mais j'aimerais beaucoup remercier les volontaires parce que ce sont des bénévoles. Chaque volontaire que vous voyez ici a participé de sa propre
au lieu d'aller faire une activité de vacances, aller en plage, à une soirée. Mais ils ont conscience de la citoyenneté, donc pour cela ils sont là. Donc pour ça, j'aimerais que vous vous applaudissiez vous-même. am nañu lopp loolu bàyyi rek ya mangrove bi si plus li ñuy yokk fii ils auront plus. No